Épisode 2. Sur la route du village Mongdoa. Bon, si tu pensais que la première partie était incroyable, accroche-toi bien, parce que cette fois, on prend la route direction Mongdoy, et crois-moi, le trajet vaut le détour. Entre les courbes de montagne, les points de vue à couper le souffle, et ces petits temples cachés dans la jungle qu'on découvre par hasard. C'est un peu comme un jeu vidéo, sauf que là, le décor est 100% réel. Sur la route, on croisera des cascades, des spots panoramiques à te décrocher la mâchoire, et des villages locaux où le temps semble s'être arrêté. Et bien sûr, notre destination, le village Mongdoa, un lieu perché dans les nuages, rempli de traditions, d'artisanat et de ce charme simple qui fait tout le cœur du nord de la Thaïlande. Entre culture, nature et un peu d'aventure, cet épisode va te donner envie de sauter sur un scooter et d'y aller toi-même. Alors prépare ton casque, ton sourire et surtout ton souffle, parce qu'ici, les paysages, eux, te le coupent à chaque... À l'ouest de Chiang Mai, au pied du Doi Suthep, se cache l'un des temples les plus mystérieux du nord de la Thaïlande, Wat Umong Suan Putatam. Fondé à la fin du 13e siècle par le roi Mangré, ce temple fut bâti pour un moine ermite qui aimait méditer dans l'obscurité. Pour qu'il puisse le faire en paix, le roi fit creuser une série de tunnels souterrains dans la colline, et c'est de là que vient son nom, Umong, qui signifie tunnel. En descendant dans ces galeries, on découvre un monde hors du temps. Des fresques anciennes, des statues de Bouddha recouvertes de mousse et cette lumière tamisée qui transforme chaque pas en méditation. Au-dessus, un stupa doré veille silencieusement sur la forêt, témoin de plus de 7 siècles d'histoire. Mais ce temple n'est pas qu'un vestige du passé. Il vit encore les moines y méditent. Les visiteurs viennent y chercher la paix, et les arbres portent des citations bouddhistes suspendues sur de petits panneaux. Dans le jardin, un étang tranquille abrite poissons, tortues et canards, un écosystème paisible à l'image de la philosophie du lieu. Wat Umong, c'est une parenthèse hors du monde moderne, un mélange d'histoire, de nature et de spiritualité où le silence parle, et où chaque tunnel semble mener un peu plus profondément vers soi-même. Bon, je sais pas si tu les vois bien là, mais crois-moi, j'ai tout fait pour que tu les repères à la caméra. Regarde-moi ça! Des chauves-souris pendues au plafond, tranquilles, comme si c'était un Airbnb 5 étoiles. Et non, elles volent pas, elles dorment. Toutes alignées, bien sages, version yoga du sommeil suspendu. Et moi j'étais juste en dessous à me dire « Ok, tant qu'aucune éternue, tout va bien. » Franchement, l'ambiance est calme, mais c'est le genre d'endroit où t'as quand même envie de parler à voix basse, au cas où l'une d'elles aurait le sommeil léger. C'est un temple pas loin de la ville, mais dès que tu passes la porte, t'es en pleine nature. C'est calme, apaisant et franchement super agréable. Il y a même un petit lac avec des poissons et des tortues à observer et quelques stands de boissons et de nourriture pour te poser tranquille. Un vrai coin de détente, parfait pour couper du bruit de la ville. Au cœur de Chiang Mai, loin du tumulte des marchés et des scooters, se cache un lieu fascinant, Roi Dvarapala Bandevalaya. Ce n'est pas un temple ordinaire, ni vraiment un musée, c'est un sanctuaire où l'art et la foi se rencontrent. Le nom évoque les Dvarapala, ces gardiens mythiques que l'on retrouve à l'entrée des temples hindous et bouddhistes, protecteurs des lieux sacrés. Ici, ils veillent sur un espace entièrement dédié à la création, à la beauté et à la dévotion. Le fondateur, un artiste thaïlandais visionnaire, aurait rêvé d'un lieu où les dieux et les artistes dialogueraient à travers la matière. C'est ainsi qu'est née cette galerie sanctuaire, construite en teck dans le plus pur style lana. Dès que l'on franchit la grande porte sculptée, on entre dans un monde à part. Des statues monumentales, des gravures détaillées et surtout, une œuvre maîtresse, un immense Ganesh, taillé dans un seul tronc de bois. On dit que ce bois aurait été découvert guidé par un rêve et qu'il abrite désormais la présence bienveillante du dieu à tête d'éléphant, symbole de sagesse, d'art et de prospérité.
Chaque salle du sanctuaire est une œuvre vivante. Plus de 50 créations se mêlent à la lumière tamisée, au parfum d'encens et au murmure du bois. Ici, la sculpture devient prière, la peinture devient offrande et le silence devient inspiration. Roi Dvarapala Bandevalaya n'est pas qu'un musée, c'est une expérience spirituelle et artistique. Un lieu où l'homme, la nature et les dieux semblent coexister dans une même Perdu au respiration. fond d'une ruelle, ce petit temple te met plein les yeux, entre tableaux, sculptures et artistes au travail, et même une petite boutique de souvenirs. Franchement, une super découverte. Niché dans la jungle du Dwa Sutep, Wat Phalat fut bâti au 14e siècle à l'endroit où un éléphant sacré s'arrêta, portant une relique du Bouddha. Devenu refuge pour les moines, le temple fut englouti par la forêt avant d'être restauré. Aujourd'hui, entre cascades, mousse et silence, ce lieu semble flotter hors du temps. Un sanctuaire secret où la nature elle-même veille encore sur la prière. Alors désolé les gars, j'avais plus de batterie sur la caméra à ce moment-là. Mais croyez-moi, Wat Phalat Sakidagami, c'est un endroit magique. Perdu dans la nature, calme, avec une ambiance spirituelle unique. C'est le genre de lieu où tu te poses, tu respires et tu te dis juste « Ouais, là je suis bien ». Il y a plus de 6 siècles, sous le règne du roi Kwena du royaume Lana, un moine trouva une relique sacrée du Bouddha à une épaule, dit-on, ou peut être un fragment d'os brillant d'une lumière étrange. Le roi, convaincu qu'elle devait être placée dans un lieu béni, la confia à un éléphant blanc, symbole de pureté et de sagesse, pour qu'il indique l'endroit choisi par le destin. L'animal gravit la montagne de Dwa Sutep, lente ascension dans la brume, et une fois arrivé au sommet, il fit 3 tours sur lui-même, leva sa trompe vers le ciel, puis s'effondra doucement. C'était le signe attendu. Ici serait construit un temple pour abriter la relique. Ainsi naquit, en 1383, le Wat Phra Dwa Sutep. Les premières structures furent modestes, mais au fil des siècles, les rois Lana agrandirent et embellirent le sanctuaire. Un stupa doré fut érigé, renfermant la relique, puis entouré de statues, de clochettes et de parasols royaux. Au 15e siècle, un escalier monumental bordé de nagas, ces serpents mythiques, fut ajouté pour symboliser l'élévation spirituelle vers les cieux. Aujourd'hui encore, les pèlerins grimpent ces 306 marchepieds nus, certains récitant des prières à chaque pas. Et au sommet, face à la ville de Chiang Mai, étendue sous les nuages, le temple continue de briller comme une étoile dorée sur la montagne, rappelant à chacun que la foi, comme l'éléphant sacré, finit toujours par trouver son sommet. C'est un temple magnifique, probablement l'un des plus connus de Chiang Mai. L'entrée est payante, mais franchement, ça vaut largement le coup. Pour y accéder, il faudra grimper quelques marches. Ok, pas qu'un peu. Mais la vue et le temple en haut sont juste incroyables. Le chedis doré brille de 1000 feux, l'ambiance est spirituelle et apaisante. Et autour, tu trouveras des petits stands de nourriture, de boissons et plein de sourires locaux. Un lieu emblématique à faire absolument si tu passes par Chiang Mai. Entre jungle, cascades et nuages, le Dwa Sutep Puy unit nature et spiritualité. Un lieu où la montagne veille sur Chiang Mai. C'est la nature dans toute sa splendeur. Et en plus, c'est gratuit. Dès les premiers virages, tu comprends que t'es pas dans un simple parc. T'as des forêts épaisses, des points de vue de dingue, et ce silence entrecoupé par le chant des oiseaux, franchement, ça repose. Sur la route, tu passes des temples perchés, des cascades qui se cachent entre les arbres, et parfois même quelques singes qui te regardent comme si t'étais l'attraction. L'air y est frais, pur, et chaque détour t'offre un nouveau panorama sur Chiang Mai. C'est un lieu parfait pour se balader, respirer, et juste profiter du moment sans se presser. Perché dans les hauteurs de Chiang Mai, le Bubing Palace fut construit comme résidence d'hiver royale en 1961.
entouré de jardins fleuris, de rosiers parfumés et de brumes légères, ce lieu incarne l'élégance, la sérénité et la beauté du royaume du Nord. Franchement, Bluebing Palace, c'est un vrai moment de pause à Chiang Mai. Pour 50 bahts environ à l'entrée, tu accèdes à des jardins royaux splendides, bien entretenus, avec une ambiance calme comme on en a besoin. Même s'il n'y a pas la foule des grands temples, ça vaut largement le détour pour flâner parmi les fleurs, respirer l'air frais de la montagne et poser ton appareil photo. Bref, un lieu authentique, apaisant, que je recommande sans hésiter. Perché au cœur du Doi Sutep Pui National Park, le village Hmong de Doi Pui raconte l'histoire d'un peuple montagnard venu s'installer ici il y a plus d'un siècle. Originaires du sud de la Chine, les Hmong vivaient autrefois de la culture du pavot et de la chasse. Mais avec le temps, ils ont transformé leur village en un lieu de partage, d'artisanat et de culture. Aujourd'hui, Doi Pui est un village vivant, où chaque ruelle déborde de couleurs et de senteurs. Les petites boutiques proposent des vêtements brodés à la main, des bijoux d'argent, du café local et des souvenirs uniques fabriqués sur place. Les femmes en costume traditionnel tissent encore à la porte de leur maison pendant que les enfants jouent sous les cerisiers en fleurs. Un petit musée Hmong raconte leur mode de vie d'autrefois, les vêtements faits de chanvre, les outils agricoles, les traditions ancestrales. Et tout autour, la nature règne, forêts de pins, sentiers fleuris et une vue spectaculaire sur la vallée de Chiang Mai. Entre authenticité, artisanat et sérénité, le Heuk Mong Doi Pui Village est bien plus qu'un lieu touristique, c'est une plongée dans l'âme d'un peuple et un souvenir qui s'imprime comme un parfum de montagne. Franchement, tout au long de la route, c'est juste incroyable. T'as des petites cascades qui apparaissent un peu partout, des points de vue à chaque virage, et à chaque arrêt, t'as envie de sortir la caméra tellement c'est beau. La route monte tranquillement, mais plus tu avances, plus t'as cette sensation de t'éloigner de la ville et de plonger en pleine nature. Entre les sons des oiseaux, le vent dans les arbres et l'air frais, c'est vraiment le genre de trajet qui te fait oublier tout le reste. Et alors, quand t'arrives au sommet, waouh! T'as une vue panoramique de fou sur les montagnes, les vallées et les villages tout en bas. Franchement, ça vaut vachement le coup de monter jusqu'ici. C'est le genre d'endroit où tu restes juste là, sans parler, à profiter du moment. Au sud-ouest de Chiang Mai, perché sur une colline verdoyante, se trouve l'un des trésors les plus anciens du royaume Lana, Wat Phra Dat Doi Kham, le temple de la montagne dorée. Son nom vient du mot « doigt » pour montagne et « kham » pour or, un lieu littéralement baigné d'or. L'histoire du temple remonte à plus de 1300 ans, bien avant la naissance même de Chiang Mai. On raconte que deux ermites, venus méditer dans ces collines, découvrirent ici des reliques du Bouddha. Convaincus de la sainteté du lieu, ils érigèrent un petit stupa de terre pour les abriter. Des siècles plus tard, le roi Quena, grand bâtisseur du royaume Lana et fondateur du temple du Doi Sutep, ordonna de reconstruire le sanctuaire en un chédi doré, solide et majestueux, pour protéger ses reliques sacrées. Au fil du temps, le temple devint un lieu de pèlerinage pour les fidèles venus prier pour la chance, la santé et la prospérité. Et sa réputation de temple des miracles n'a cessé de grandir. Mais le Wat Phra Dat Doi Kham n'est pas seulement un lieu de foi, c'est aussi une merveille visuelle. Depuis sa terrasse,
La vue panoramique sur la vallée de Chiang Mai est spectaculaire, surtout au coucher du soleil, lorsque la ville s'embrase de lumière dorée. Et au centre du site, impossible de manquer la gigantesque statue du Bouddha assis, haute de 10 à 7 mètres, qui domine la colline de toute sa bienveillance. Son regard semble veiller sur la ville entière, rappelant la paix et la sagesse du Bouddha. Autour du sanctuaire, les visiteurs font teinter les clochettes de prière, accrochent des rubans dorés et laissent derrière eux leurs souhaits et leurs espoirs. Les fresques anciennes retracent les légendes bouddhistes, tandis que les jardins fleuris ajoutent une touche de calme et de poésie. Wat Phra Dat Doi Kam, c'est plus qu'un temple. C'est une rencontre entre la foi et la beauté, entre l'histoire et le ciel. Un lieu où l'or des pagodes se mêle à la lumière du soleil et où l'on comprend, au silence des cloches et au vent des montagnes, que la paix, parfois, se trouve juste en levant les yeux. Est un temple magnifique perché tout en haut de la colline. Tu peux arriver en scooter par le haut et redescendre par les marches de l'autre côté. Et crois-moi, ça vaut le coup. Les statues dorées sont impressionnantes et la vue sur Chiang Mai est juste incroyable. T'allais pas oublier quelque chose, hein? Allez, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour ne rien rater des prochaines découvertes. C'est un lieu calme, paisible et vraiment plein de charme. Et honnêtement, ce temple, c'est une vraie expérience. Tu montes avec confiance, tu descends avec les cuisses en feu, mais t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Entre la vue, la vibe et la petite sueur du retour, L'arrivée au parc. À quelques kilomètres du centre de Chiang Mai, sur la route qui serpente vers les montagnes du sud, apparaît une grande allée bordée de fleurs et de palmiers. C'est l'entrée du Royal Park Rajapruek. Ici, tout commence dans la douceur. Avant même de passer les portes du parc, on peut s'arrêter près du magasin principal, un petit centre d'accueil où les visiteurs peuvent louer des vélos, des voiturettes électriques ou même de petits tuk-tuk pour explorer les 80 hectares du domaine. Les chemins sont vastes, ombragés et fleuris l'idéal pour se laisser porter à son rythme. Et juste à côté, on trouve un café local, quelques stands de souvenirs et ce parfum de terre mouillée et de fleurs fraîches qui donne déjà un avant-goût de ce qui nous attend. Le musée des insectes et la maison de la connaissance. Avant de s'enfoncer dans les jardins, une halte s'impose au musée des insectes, un lieu discret, mais passionnant. Ce petit pavillon raconte l'incroyable diversité du monde miniature de la Thaïlande. Papillons géants, scarabées métalliques, lucioles, abeilles, cigales. Certains sont exposés derrière des vitrines, d'autres sont présentés dans des collections interactives. Le musée met aussi en avant le rôle essentiel des insectes dans la pollinisation et l'équilibre écologique, un hommage discret à la biodiversité que le roi Bhumibol Adulyadej défendait avec passion. Juste à côté, on trouve la Maison de la connaissance agricole royale, un espace d'exposition qui retrace les projets du roi en matière de développement durable, de culture biologique et de préservation des ressources naturelles. C'est une visite qui montre que ce parc n'est pas seulement beau, il est aussi né d'une vision, celle d'un monarque qui voyait dans la nature une école de sagesse. L'origine du parc et son histoire. Le Royal Park Rajapruek fut inauguré en 2006 à l'occasion du 60 anniversaire du règne du roi Rama IX et pour célébrer ses 80 ans peu après. Son nom, Rajapruek, vient de l'arbre national de la Thaïlande, un arbre doré aux fleurs éclatantes, symbole de royauté, de prospérité et de pureté. L'objectif était simple mais grand, créer un lieu qui incarne l'amour du peuple pour la nature, la culture et la monarchie. Depuis, le parc est devenu un centre de recherche botanique, un lieu d'éducation écologique et un espace d'inspiration pour tous ceux qui visitent Chiang Mai. Les jardins du monde. En parcourant les allées, on découvre une incroyable mosaïque de jardins thématiques. Il y en a des dizaines, venus des 4 coins du monde.
Le jardin japonais, par exemple, est un havre de sérénité. Petits ponts de bois, pierres moussues et érables qui se reflètent dans l'eau calme. Non loin de là, le jardin chinois expose des pavillons rouges, des bonsaïs millénaires et des sculptures en pierre, symbolisant la longévité. Puis vient le jardin néerlandais, tout en tulipes et moulins colorés, un clin d'œil à la collaboration entre la Thaïlande et les Pays-Bas. Mais ce n'est pas tout. Chaque pays a offert un fragment de sa culture. Le jardin français rappelle Versailles avec ses allées symétriques. Le jardin coréen est bordé de lanternes et de cerisiers, et le jardin indien diffuse une senteur d'épices et de jasmin. Chaque espace est un voyage miniature, un tour du monde botanique sans quitter Chiang Mai. Les jardins thaïlandais. Au-delà des jardins étrangers, le parc célèbre aussi les régions de Thaïlande. Des pavillons décorés présentent les fleurs, les fruits et les plantes typiques du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les orchidées royales sont partout, symboles de grâce et de beauté. Les nénuphars géants flottent sur les bassins, pendant que les papillons virevoltent au-dessus des lotus. C'est ici qu'on ressent vraiment l'âme du parc, une union entre la nature sauvage et la main humaine qui la sublime sans la dompter. Le pavillon royal au Kham Luang. Et puis, au centre du parc, se dresse le Ho Kham Luang, littéralement le pavillon royal du Nord. Majestueux, il domine le paysage avec ses toits superposés et ses ornements dorés. Construit dans le style lana traditionnel, entièrement en bois de teck, il rend hommage à la dynastie royale de Chiang Mai et au roi Bhumibol. À l'intérieur, les murs sont décorés de peintures symboliques représentant les projets royaux et les vertus bouddhistes. Chaque fresque est une leçon de sagesse, compassion, harmonie, persévérance, respect de la nature. Autour du pavillon, des bassins réfléchissent l'image du bâtiment comme dans un miroir. Le reflet parfait, au lever du soleil, est un spectacle à ne pas manquer. C'est ici que beaucoup de visiteurs s'arrêtent pour méditer, prendre une photo ou simplement contempler ce symbole d'un royaume en paix avec lui-même. Un lieu vivant. Le Royal Park Rajapruek n'est pas figé. Chaque saison transforme le lieu. De décembre à février, le Festival des fleurs royales illumine le parc. Des milliers de variétés éclatent en couleurs. Les jardins se remplissent de musique et de visiteurs, et des artisans exposent leurs créations locales. Le reste de l'année, le calme revient. Les oiseaux reprennent possession des arbres, et le vent devient le seul guide des promeneurs. Des zones écologiques sont également ouvertes au public. Ruches naturelles, serres tropicales, potagers durables et collections de plantes médicinales. C'est un laboratoire vivant où science et tradition marchent main dans la main. Quittant le parc, on comprend vite que le Royal Park Rajapruek n'est pas un simple jardin. C'est un symbole d'unité, un hommage à la nature et à la sagesse du roi Rama IX. Ici, chaque fleur, chaque papillon et chaque arbre raconte une histoire, celle d'un peuple en harmonie avec sa terre. Et quand on repart, le cœur léger, le vent semble chuchoter ces mots. La beauté n'est pas dans ce que l'on regarde, mais dans la façon dont on apprend à la voir. Alors petit conseil les gars, faites pas comme moi. À l'entrée, juste à côté de la boutique, il y a la location de vélos et de voiturettes. Et crois-moi, ça change tout pour découvrir le lieu. Parce que bon, il y a bien un bus, mais franchement, c'est pas super bien foutu. Le jardin royal, c'est immense Tamil et un jardin différent. Chacun avec son style, ses fleurs, ses sculptures. Et quand tout est en fleurs, j'imagine que c'est juste magique. T'as aussi plein de petites boutiques, des stands de nourriture et même des restos pour te poser entre deux balades. Franchement, c'est un endroit à la fois dépaysant et apaisant, à visiter tranquillement, mais avec un vélo, cette fois. Dans la paisible région de Hongdong se dresse un temple encore méconnu des voyageurs, Wat Wutirat, que les habitants appellent aussi Wat Ban Phon. Ici, pas de foule, pas de bruit, seulement le murmure du vent dans les arbres et le chant des oiseaux.
Le temple, perché sur une légère colline, offre une vue magnifique sur la vallée. Son architecture reprend le style traditionnel Lana, avec ses toits superposés, ses dorures délicates et ses fresques aux couleurs chaudes. Les moines y vivent simplement, gardiens silencieux d'un lieu empreint de paix. On dit que le Wat Wutsi Rat fut fondé il y a plusieurs siècles par des moines itinérants venus méditer dans les collines de Hangdong. Leur ermitage devint, au fil du temps, un lieu de prière et d'enseignement pour les villages voisins. Aujourd'hui, ce temple discret attire ceux qui cherchent à s'éloigner du tumulte et à retrouver la sérénité du Nord. Entre encens, chants bouddhistes et lumières dorées du crépuscule, Wat Wutsi Rat n'est pas qu'un sanctuaire. C'est un secret bien gardé de Chiang Mai, où la spiritualité et la beauté se rencontrent en silence. Et voilà les amis, 25 minutes de pur kiff à travers Chiang Mai. On a vu des temples incroyables, des vues à couper le souffle, des villages authentiques, des moments drôles et même quelques galères épiques sur la route. Mais c'est aussi ça, le voyage, c'est vivre, c'est découvrir. Et surtout, en prendre plein les yeux à chaque arrêt. J'espère vraiment que vous avez appris des choses, que vous avez ressenti un peu de cette énergie que dégage la Thaïlande et que ça vous a donné envie de venir voir tout ça par vous-même. Mais attention, ce n'est que le début de l'aventure. La suite, elle arrive très vite et crois-moi, il y a encore du lourd, du beau et du très fun à venir. Alors n'oublie pas, abonne-toi, mets ton plus beau like et active la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. C'était Kickboy et comme toujours, restez curieux, restez vivants et à très bientôt.